Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour faire un débrief. On va parler du Barça, du Real, de l'Olympico, du Bayern Munich, du match City Arsenal, du PSG, etc., etc. Donc on va commencer avec le match d'ouverture de la Ligue 1 qui affrontait Nice et Saint-Etienne. Et du coup c'était le match d'ouverture de la cinquième journée. Et avant le match on se disait que Nice devait faire un gros match pour réagir face au match contre l'OM qu'ils avaient perdu 2-0 la semaine dernière. Et du coup, on peut dire qu'ils ont bien réagi parce qu'ils ont infligé une lourde défaite 8-0 contre le promu qui va quand même rester 17ème de Ligue 1 devant Angers qui a quand même récupéré un deuxième point face à Nantes en faisant nul. Du coup, après, on va enchaîner sur l'Olympico. Euh, Olympico très très tendu parce que Balerdi il a fait enfin, une faute qui lui a valu un premier jaune à la première minute, puis un deuxième jaune à la cinquième minute, du coup carton rouge à la cinquième minute. L'OM ils ont fait du coup un match à 10 contre 11 pendant tout le match. Première mi-temps ça allait un peu dans les deux sens même si Geronimo Rulli enfin, il a quand même sauvé beaucoup de fois l'OM. Notamment avec le penalty qu'a tiré Lacazette pour une main, mais je sais plus de qui, mais il y avait une main. Du coup, Lacazette, il a loupé son penalty. Du coup, à la mi-temps, il y a toujours 0-0. Mais enfin, au début de la deuxième mi-temps, Khaled Tatsar, l'ancien Marseillais, du coup, il marque sur un but de la tête sur un corner. Puis l'égalisation arrive quand même assez vite avec l'égalisation de Paul Irola sur sur une très belle passe de Luis Enrique à la 70e à peu près. Puis Alex Garcia marque le deuxième but à la 82e. Et quasiment au bout du suspense, Ryan Cherki termine l'OM avec un but au bout du suspense, vraiment. Et tire. Puis compte favorable pour Ryan Cherki qui tire. Du coup, là, ça fait 2-2. Et vraiment, là, au bout du suspense, l'engagement comme sur FIFA, vraiment. Engagement, il trace devant et ça fait but. Du coup, 95e, c'est Jonathan Rowe, ouais, qui crucifie l'OL, pardon. Et du coup, il enroule le ballon comme ça, pleine lucarne de la gauche vers la droite. Et, euh, et du coup, 3-2 pour l'OM. Les Lyonnais ils sont deg parce qu'ils sont à domicile, du coup. Et du coup, l'OM dans ce match a été quand même assez solide, 10 contre 11. Rulli fait un match exceptionnel, il arrête beaucoup de tirs qui ont pu être. Enfin, de gros tirs quoi. Il arrête un penalty juste avant la mi-temps, donc dans la tête, l'OM rentre pas à 1-0, enfin, ouais, 1-0 pour Lyon, mais à 0-0, donc dans la tête ça change pas mal de choses. Euh, et même à 10 contre 11, il se crée beaucoup d'occasions. Et du coup, c'est ça qui leur a permis de gagner ce match-là à 10 contre 11. Du coup, pour faire le récap de cette journée, on va faire le classement de la Ligue, enfin, on va voir le classement de la Ligue 1 avec le nul du PSG face à Reims 1-1. Marseille et Monaco qui ont gagné respectivement 3-2 contre Lyon et 3-1 contre Le Havre. Recolle au classement avec 13 points, tout comme le PSG. Et Nice remonte aussi dans le classement grâce à sa victoire 8-0 contre Saint-Etienne. Puis en bas, Montpellier sort de la zone rouge avec sa victoire 3-2 contre Auxerre, faisant ainsi descendre Angers et Saint-Etienne, puis Auxerre en tant que barragiste. Ensuite, on va parler du match qui a opposé Villarreal au Barça, où le Barça s'est imposé 5-1 à l'extérieur. Il y a d'abord eu le doublé de Lewandowski à la 20e minute et à la 35e minute. Puis Lewandowski, il a aussi loupé un penalty à la 67e minute. Puis, juste après le but de Lewandowski à la 35e, il y a eu un but de Ayos Perez à la 38e. Donc ça, faut faire gaffe aussi. Puis en première mi-temps, il y a Ter Stegen qui s'est blessé au niveau du genou. Euh, Suite à un corner qui a été tiré par Villarreal. Il sort et en sautant et en retombant, il s'est fait mal au genou. Et après les analyses des médecins, apparemment ce serait une déchirure du tendon rotulien. Du coup, il serait pas là pendant au moins 8 mois. Du coup, il a été remplacé par Inaki Peña et je pense qu'Inaki Peña va terminer la saison à la place de Ter Stegen. Du coup, en seconde période, il y a eu aussi eu un doublé de Rafinha qui du coup devient deuxième meilleur buteur de la Liga après Robert Lewandowski avec 5 buts. Et on a aussi pu voir un très bon match de Lamine Yamal qui a créé beaucoup d'occasions,
qui est vif, très bon dribbleur. Et personnellement, j'ai l'impression de voir Ousmane Dembélé, mais en meilleur parce qu'il a plus la confiance du club, plus confiance en lui. Et du coup, il est meilleur dans le dernier geste. C'est-à-dire que là où un Dembélé peut louper sa dernière passe, louper son tir en l'envoyant dans les tribunes, Lamine Yamal, j'ai l'impression qu'il va moins faire de mauvais gestes sur le dernier geste. Après, c'est mon avis. Et en plus de ça, à noter que Pablo Torre a marqué le but du 3-1 lors de son deuxième match après son retour de Gérone et sur le nouveau Barça d'Hansi Flick. Du coup, pour faire le résumé de ce match-là, le match a été correctement contrôlé par le Barça. Euh, Ils ont quand même concédé 2 buts qui ont ensuite été annulés par la VAR pour des hors-jeu. Le premier de Jérémy Pino et le deuxième, je ne sais plus qui c'est, mais c'était aussi un hors-jeu. Pour vraiment très peu, il y avait ça entre le joueur et enfin, l'attaquant et le défenseur. Euh, il faut faire aussi attention pour le Barça. Il y a beaucoup de moments d'inattention, notamment avec le but d'Ayos Pérez qui marque 3 minutes après le but de Lewandowski, comme je le disais tout à l'heure. Euh, et après, il y a eu aussi un but refusé suite au penalty qu'a tiré Robert Lewandowski, donc faut faire gaffe. Ensuite, on va parler du match opposant le Real Madrid à l'Espagnol Barcelone. Du coup, le match a clairement été dominé par le Real, mais ils se sont fait un peu surprendre par le CS, enfin le compte son camp de Thibaut Courtois à la 54e minute. Puis ils ont enchaîné par 4 buts de Carvajal, Rodrigo, Vinicius qui étaient rentrés en seconde mi-temps, puis de Mbappé sur penalty. Du coup, le match a donc été maîtrisé par le Real qui atteste le score de 4-1 quand même à domicile, certes, mais 4-1 quand même. Et aussi, la possession était de 73%, donc le Real a contrôlé le match, a contrôlé le ballon, a contrôlé le jeu. Et du coup, voilà. Du coup, on va passer maintenant au classement de la Liga. Le Barça reste premier avec sa victoire 5-1 contre Villarreal et garde ainsi ses 4 points d'avance sur le Real. L'Athletic Bilbao complète le podium avec un point d'avance sur Atlético. Et l'Atlético a lâché des points avec le nul contre le Rayo Vallecano en faisant 1-1 sur le stade du Rayo. Et du coup, ils perdent leur place sur le podium et ils sont relégués à la 4e place. Du coup, il faudra faire une petite mise à niveau pour les joueurs de Antoine Griezmann et les coéquipiers d'Antoine Griezmann. Du coup, maintenant, on va passer à la Bundesliga avec le match entre le Werder Bremen et le Bayern Munich. Comment dire? Encore une grosse gifle infligée par le Bayern. Après le 6-1 contre Kiel là-bas, le 9-2 contre le Dynamo Zagreb en Ligue des Champions. Ils mettent maintenant un 5-0 contre le Werder Bremen, qui est quand même un grand de Bundesliga, même s'ils sont remontés il y a cette année ou l'année dernière. Ouais, je crois que c'était cette année qu'ils s'étaient remontés. Euh, Enfin voilà, c'est 20 buts en 3 matchs. 3 matchs concédés sur les 3 matchs. Encore un doublé d'Olysée. Après celui qu'il avait mis contre Zagreb. Les offensifs sont très très présents sur ce match-là. Olysée, c'est 2 buts, 2 passes décisives. Kane, c'est un but, 2 passes décisives. Moussiala, c'est un but. Euh, et Gnabry, qui est rentré en jeu, il a quand même réussi à marquer un but alors qu'il était rentré à 57e. Euh, du coup, le Bayern, ils ont encore maîtrisé leur match. Ils ont de plus en plus confiance. On sent qu'ils font de plus en plus confiance en staff, en Vincent Kompany. Euh, ils contrôlent clairement plus le match. Ils ont 70% de possession. Euh, et puis au niveau des défenseurs, on sent aussi beaucoup plus de confiance parce que Upamecano, qui pouvait faire des erreurs bêtes l'année dernière, il pouvait se prendre facilement des cartons rouges parce qu'il est en retard finalement. Et Kim Min-jae qui pouvait faire des erreurs dans les passes vers l'arrière et du coup ça donnait des grosses occasions pour les adversaires. On l'a notamment vu en début d'année, c'était contre Wolfsburg, je crois, le premier match, il fait des grandes passes de l'arrière de lui vers le gardien. Et du coup, les offensifs adverses, ils pouvaient prendre le ballon, vite contre-attaque et faire une PES. Et du coup, ça faisait but. Et là, il y a de moins en moins d'erreurs, notamment, on sent qu'ils sont du coup beaucoup plus en confiance.
L'année dernière, avec Tourelle, ça se passait pas hyper bien en interne avec les dirigeants minicois. Et du coup, on ressent beaucoup plus de sérénité. Du coup, on va passer maintenant au classement de la Bundesliga. Du coup, le Bayern a 3 points d'avance sur le Bayer Leverkusen, Fribourg et l'Eintracht Francfort, qui sont remontés après le nul de Leipzig contre Saint-Pauli, qui a encore fait 0-0 pour la deuxième semaine d'affilée. Stuttgart remonte aussi après sa victoire écrasante contre le Borussia Dortmund. Ils leur ont infligé quand même 5-1, c'était quand même le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Ils terminent quatrième de la Bundesliga l'année dernière. Là, ils se prennent 5-1 contre Stuttgart. Certes, Stuttgart était à domicile, mais quand même. Et donc, du coup, Stuttgart passe cinquième. Non, il remonte. Non, il passe septième. Oui, c'est ça, il remonte septième. Et passe devant Dortmund. Donc, c'est la bonne opportunité qu'a su prendre Stuttgart. On va maintenant passer à l'APL aussi. On va parler vite fait de Liverpool, Bournemouth, juste avant de parler de City Arsenal, parce que c'est le gros match du week-end. C'était le sommet enfin, c'était le match au sommet de l'APL. Du coup, Liverpool, après sa défaite 1-0 contre Nottingham Forest la semaine dernière, à Anfield, les joueurs d'Arne Slot devaient réagir absolument pour continuer à croire en le titre. Du coup, c'est chose faite, vu qu'ils ont gagné 3-0, ils se sont baladés contre Bournemouth, pardon. Euh, C'était déjà une histoire réglée à la mi-temps. Vu que Luis Diaz il a marqué un doublé à la 26, enfin, 26e et 28e minute, en 3 minutes, il a marqué 2 buts, du coup. Puis avec un beau but de Darwin Nunez à la 37e, si je ne me trompe pas. Et du coup, on avait aussi vu en seconde demi-temps les grands débuts de Federico Chiesa à Anfield. Et il a quand même su se créer des grosses occasions. Mais pour autant, il a quand même pas trouvé le but. Ça aurait été beau pour lui pour sa première Anfield. Mais bon, il a pas trouvé les filets. C'est pas trop grave pour un premier match à Anfield, mais bon, il faudra quand même qu'il marque vite parce que pour se mettre en confiance et pas être mis sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Du coup, on va passer au gros match de ce week-end qui est affronté City-Arsenal. En début de match, on voyait que Arsenal pouvait y croire, même si le maître à jouer Odegaard était blessé. Mais ils vont vite perdre espoir avec le but très rapide de Erling Haaland à la 9e minute. Puis ils vont commencer à y recroire avec le maître à jouer de City cette fois-ci, qui est Rodri. C'est plus De Bruyne, c'est plus Haaland, c'est plus Walker, ou etc. C'est devenu Rodri depuis qu'ils ne perdent plus à l'Etihad. Et du coup, la blessure de Rodri va faire basculer la rencontre. Et Arsenal va vite en profiter parce qu'ils vont marquer 2 buts coup sur coup avec les buts de Gabriel sur corner, puis le pétard en lucarne de Calafiori. Et du coup, à ce moment-là, on se dit, bon, Arsenal, ils vont se balader, ils vont marquer 3 à 4. Puis Leandro Trossard, il va se prendre un rouge en toute fin de première mi-temps, la 45e plus 8. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, on peut se dire, ouais, c'est pas mérité, c'est pas mérité. Bref, en tout cas, le rouge est là. Et du coup, en seconde mi-temps, Arsenal, ils vont mettre le bus devant les cages. J'ai l'impression, toute la deuxième mi-temps, j'ai vu que les 30 derniers mètres de Arsenal. Et du coup, le bus, toute la période, c'est-à-dire il n'y avait que frappe, on fait tourner, frappe de Manchester City. Et en toute fin de match, à la 98e minute, c'est John Stones sur un centre et un compte favorable, il marque. Et du coup, égalisation à 2-2. Et du coup, pour faire le résumé de ce match, je trouve que Arsenal a fait stratégiquement un bon match, même si à 11 contre 11 ça aurait été mieux. Mais à 10 contre 11, ils s'en sont bien sortis. Ils ont bien su gérer l'aspect défensif sur toute la deuxième mi-temps. Et City, ils perdent non seulement Rodri, ils perdent des points d'avance qu'ils avaient sur Liverpool et Aston Villa. City doit beaucoup plus cadrer
Ils ont eu seulement 3 grosses occasions sur 22 tirs tentés. Et les défenseurs, sur les attaques placées comme ça, il y a beaucoup d'équipes en première ligue, quand c'est Manchester City, qui mettent le bus devant les cages. Et là, City, ils font tourner. Ils cherchent que Haaland ou les extérieurs. Enfin, les ailiers. Et du coup, les défenseurs, il faut qu'ils sachent aussi tirer. Il y a Gvardiol qui le fait bien, mais il faut qu'il y en ait d'autres. Genre, Kyle Walker, il faut qu'il sache le faire. Ruben Dias, il faut qu'il sache le faire. Akanji, il faut qu'il sache le faire. Là, il y a trop d'espace pour les défenseurs et chacun de leurs tirs, ça inquiète pas du tout les défenseurs, enfin la défense adverse. Raya, n'empêche, il a quand même fait beaucoup d'arrêts. Il a été très bon, c'était le MVP du match, si je ne me trompe pas. Et il mérite totalement, parce que c'est lui qui tient ce score de 2-1, même si à la fin ils sont un peu malheureux, ils se prennent un but à la dernière seconde, qui enchaîne d'ailleurs sur une baston avec Erling Haaland et les personnes d'Arsenal. Mais bon, c'est le contexte aussi. Arsenal, ça fait 2 ans et ils échouent juste au pied de City. Ça se comprend. Du coup, on va faire le récap du classement de la Première Ligue après cette journée. Liverpool remonte sur le podium, tout comme Aston Villa. Notamment grâce au nul entre City et Arsenal, et reviennent donc à seulement un point de City. Du coup, City est à 13 points, et Aston Villa et Liverpool sont à 12 points, du coup juste en dessous. Fulham et Tottenham remontent dans le classement et rentrent dans le top 10. Quant à Manchester United, sort du top 10 à cause du nul, notamment contre Crystal Palace et le très bon match Dean Anderson, qui a sauvé le nul de Crystal Palace et le point de Crystal Palace. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, ça permettrait à la chaîne de se faire plus référencer, et qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui la voient. Dites-moi en commentaire aussi si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, les résumés, s'ils sont bien. Comme ça, moi, je peux améliorer ce que je fais mal ou ce que je dis, enfin mes avis par rapport au match. Et du coup, voilà. Salut!